C'est ce que nos parents ont vécu. Et si on y prend garde et qu'on travaille sur le support qui est notre cœur pour recevoir la bonne semence qui est la parole de Dieu que nous recevons ici, nos vies ne va pas se transformer et on ne va pas impacter le monde. On ne va pas aussi apporter un changement dans nos familles. Bien aimé, c'est une triste réalité. Quels sont les mobiles de ton cœur? Merci Seigneur. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Tu as choisi la bonne part ce matin. Tu es au bon endroit. Amen. Donc ce matin encore, nous allons avoir 2 messages. Alléluia. Comme le pasteur a dit la dernière fois, nous croyons réellement au ministère des femmes. Amen. Les femmes ont un grand rôle à jouer dans les temps qui sont les derniers pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Mais bien sûr, ça doit se faire dans l'ordre, ça doit se faire conformément à la parole de Dieu et conformément au respect des autorités. Amen. Mais ça n'empêche pas que la femme a son rôle à tenir et à jouer dans l'église du Seigneur. Amen. Voilà. Donc ce matin, nous avons notre oratrice première qui va s'avancer. Maman Akwe, on acclame le Seigneur. Alléluia. Donc, c'est l'épouse du pasteur Akwe. Amen. Et ce matin, c'est elle qui a la charge de vous entretenir sur le premier message. Amen. Donc, sois attentif. Et je suis sûr qu'il y a une parole précise qui te concerne, que le Seigneur va mettre dans sa bouche et dans son cœur. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Peuple de Dieu, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Je veux dire merci au Seigneur. Je veux bénir le nom du Seigneur pour la maison de la restauration, avec à sa tête notre pasteur, notre leader, Papa Crépi. Je veux véritablement bénir le nom du Seigneur pour sa vie, parce que je ne savais pas qu'un jour, j'allais pouvoir me tenir devant le peuple de Dieu. Lorsque je rentrais dans cette assemblée, je suis rentrée simplement par les liens du mariage. Je ne savais pas ce qui m'attendait. Et arrivé ici, Dieu a bien voulu susciter son serviteur pour faire beaucoup de choses dans ma vie spirituelle et dans tout ce qui accompagne notre marche de chaque jour en tant qu'enfant de Dieu. C'est pourquoi je bénis le Seigneur pour la vie de son serviteur. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour son serviteur? Alléluia. Je veux aussi bénir le Seigneur pour la vie du pasteur Aka. Je veux dire merci au Seigneur pour la vie de son serviteur qui est toujours là pour nous éclairer à la lumière de la parole de Dieu. J'ai encore aussi appris beaucoup de choses avec lui. Je veux bénir son nom pour sa vie, pour son ministère, au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur pour la vie de son serviteur? Alors je bénis le nom du Seigneur pour la vie de ses serviteurs, pour leur épouse. Je veux dire merci au Seigneur pour la vie de son serviteur, mon mari. Je veux lui dire merci, car le Seigneur sait ce qu'il fait. Le diable m'avait fait croire autre chose. Et un jour, le Seigneur s'est révélé à moi pour me dire que ma fille, ton mari, cet homme-là, si tu le considères, tu le respectes, vous allez aller loin. Mais si tu le méprises, vous allez tourner en rond. Et cette parole-là m'a donné de me tenir sur pied et d'avoir la tête sur les épaules. Je vais vraiment dire merci au Seigneur pour la vie de son serviteur, mon mari.
Peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que la maison de la restauration vive éternellement. Ce matin, je veux dire merci au Seigneur pour cette occasion qu'il me donne de me tenir devant son peuple. Sans plus tarder, nous allons prier. Seigneur, merci pour ta fidélité, merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour le privilège que tu nous donnes de nous tenir dans ta présence et de recevoir ta parole dont la révélation est claire et donne de l'intelligence aux simples. Seigneur, que je sois un simple canal ce matin par lequel tu passes pour édifier ton peuple, pour apporter, Seigneur, une parole afin de transformer nos vies. Que toute la gloire te revienne, Père. Saint-Esprit, viens et prends le contrôle au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, lorsque nous avons abordé l'année 2019 et que ces kakimonos ont été dressés de part et d'autre, quand j'ai vu le thème « Début de la grande moisson », 2019, début de la grande moisson, mon cœur a tressailli de joie. Mon cœur a tressailli de joie par rapport à mes attentes. J'ai dit, waouh, quelque chose de merveilleux va se passer cette année. Et je pense que beaucoup d'entre nous ont eu la même réaction. Mais quand j'ai commencé à analyser ce thème, début de la grande moisson. Donc, pour y arriver à la grande moisson, il y a le début. Et quand j'ai commencé à analyser, j'ai commencé à comprendre que pour y arriver, il y a un préalable. Début de la grande moisson. Et j'ai commencé à décortiquer ce thème-là. Qu'est-ce que c'est que la grande moisson? Qu'est-ce que c'est que la moisson? Et le Seigneur me donne de comprendre qu'on ne peut pas parler de moisson sans faire recours à la semence. On ne peut pas aussi parler de semence sans parler du support de la semence. Et le support de la semence, c'est la terre. Amen. Et quand j'ai commencé à pousser mes analyses, le Seigneur m'a donné de ressortir ces thèmes-là que nous allons partager ce matin. Le thème de ce matin, c'est « Quels sont les mobiles de ton cœur pour la grande moisson ?» Quels sont les mobiles de ton cœur pour la grande moisson? En effet, nous avons vu ici la parabole des semeurs. Le pasteur Aka nous a enseigné là-dessus. Et comme ils nous ont tous dit que quand nous allons à la maison, ce qui est important, c'est de réviser la parole de Dieu pour que Dieu nous éclaire en profondeur. Et quand j'ai commencé à méditer sur la semence, j'ai compris que cette semence qui est tombée sur la bonne terre, là, c'est cette semence-là qui a porté du fruit. Et ça a donné 30, 60 et 100. Et dans mon analyse, j'ai fini par comprendre que la semence, sinon que la terre de la semence n'est rien d'autre que notre cœur. Amen. C'est pourquoi nous allons prendre notre texte de base sur Jacques 4. Jacques, le chapitre 4, à partir du verset 3. Jacques 4, le verset 3, je fais la lecture. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil
et votre joie entristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Amen. Alléluia. Et dans ce passage-là, nous voyons déjà au verset 3 que vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Et j'ai compris dans mon analyse que les passions que nous avons tournent autour de notre cœur. Les passions viennent de notre cœur. Comment nous pouvons réaliser cela? La Bible déclare que c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. La bénédiction, la grande moisson que nous attendons, c'est pour quel objectif? Quels sont les mobiles qui t'animent par rapport à tes attentes? Et le Seigneur va me donner de comprendre. Il y a beaucoup d'entre nous ici, on est difficile à pardonner. On est difficile pour accepter le pardon. Tu es venu à l'église ce matin, cependant dans ta famille, il y a certaines personnes que tu ne veux même pas entendre parler. Vice versa. Et aussi, quand ils entendent parler de toi, vraiment tu es leur ennemi juré. Alors que notre Dieu dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés. Et en ayant ces attitudes-là, nous avons déplacé le combat. Nous avons changé de combat. Et nous menons des combats inutiles. Nous sommes des enfants de Dieu. À l'église, on sourit avec tout le monde. On n'a pas de problème. Quand tu vois le frère, tu es en joie de le saluer, lui aussi pareillement. Mais une fois sorti d'ici à la maison, c'est une autre nature. C'est toute autre personne. Tu es un couple. Tu viens à l'église avec ta femme. Et quand on te voit à l'église, on te salue avec joie, on te salue avec respect. On a même envie d'aller prendre conseil auprès de toi. Mais une fois à la maison, c'est deux personnes opposées qui vivent dans la même maison. Tu es marié, ça fait des années, et tu ne supportes pas ton mari. Quand tu entends sa parole, quand il t'appelle net, déjà tu es sur le qui-vive. Ce qui sort de ta bouche t'irrite. Cependant, tu attends la grande moisson. Tu attends la grande moisson. Et Galates 6,7 dit que on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Si tu as sémé l'amour, tu vas récolter l'amour. Si tu as sémé la haine, tu vas récolter la haine. Si tu as sémé la jalousie, tu vas récolter les fruits de la jalousie dans ta maison. Tes enfants ne vont pas s'entendre. Quand ils vont grandir, ils ne vont pas pouvoir s'unir. Ils vont se jalouser des frères de même père, même mère. Ou de même père qui ne s'entendent pas. C'est ce que nos parents ont vécu. Et si on y prend garde, et qu'on travaille sur le support qui est notre cœur pour recevoir la bonne semence qui est la parole de Dieu que nous recevons ici, nos vies ne va pas se transformer et on ne va pas impacter le monde. On ne va pas aussi apporter un changement dans nos familles. Bien aimé, c'est une triste réalité. Quels sont les mobiles de ton cœur? Quand on poursuit notre texte, il dit, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié avec Dieu? Celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Beaucoup d'entre nous ici, nous chantons Jésus est mon ami, Jésus est mon ami, mais nous sommes plus amis du monde qu'amis de Jésus. Tu es ami du monde comment? Lorsque tu attends de Dieu de te visiter pour que le monde puisse te voir, pour que tu puisses paraître aux yeux du monde. Bien-aimé, tu es ami du monde. Le monde a mis un système en place
pour contrôler l'humanité au travers des réseaux sociaux. Je vais parler de Facebook et bien d'autres. Pour les enfants, c'est Twitter. Pour d'autres, c'est Instagram. Le monde a mis ce système en place pour contrôler l'humanité. Et les enfants de Dieu sont rentrés dedans. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont commencé à mener des combats de difficultés dans leur vie à partir des choses qu'ils ont postées sur Facebook. Le Seigneur te donne une grâce. Tu as un emploi. Et dans sa grâce, il permet que tu ailles en mission. On te donne d'aller en mission. Tu n'es même pas encore arrivé, tu es dans l'avion. Et tu postes la photo. Tu n'es même pas encore arrivé à destination. Tu ne sais pas ce qui va se passer. La mission va très bien se passer. À ton retour, on va te féliciter au travail. Tu ne sais pas. Mais tu as déjà vendu ta grâce. Quand ils ont vu cette photo-là, tu arrives là-bas. Tout ce que tu as préparé comme ordre de mission, tu arrives, tu fais autre chose. Tu es hors de mission. Et quand tu retournes, tu es blâmé au lieu d'être félicité. C'est un combat inutile, mes frères. C'est vraiment un combat inutile. Il dit, celui qui veut se faire ami du monde devient inimitié avec Dieu. Le Saint-Esprit est en nous. Il n'est pas en dehors de nous. C'est ce Saint-Esprit-là qui est là pour nous révéler les choses. Et souvent, il y a des choses que tu veux faire, le Saint-Esprit te dit, non, ne fais pas, ce n'est pas le moment. Mais puisque tu veux faire plaisir, tu veux faire comme tout le monde, dis non, ça fait quoi? Tu raisonnes et puis tu fais. Il y a une sœur. Cette sœur-là, elle a été très tôt orpheline de mère et son père est resté avec sa deuxième femme. La maman l'a éduquée sévèrement. Elle a été très dure avec elle. Et la sœur, dans sa prière, Dieu a fait grâce. Elle a eu une bourse d'études, elle allait aux États-Unis, elle a étudié. Quand elle a fini ses études, elle s'est mariée là-bas. Et tout allait bien, ils ont même acheté une maison. Et un jour, elle a pris son mari, elle dit allons au pays. Elle a voulu venir au pays, pas parce qu'elle avait envie de voir ses frères, pas parce qu'il y a longtemps, elle les a quittés, mais elle voulait venir prouver à sa marâtre qui elle est devenue. Voici les mobiles de son cœur, voici ce qui l'a animée. Raison pour laquelle elle paye le billet d'avion, elle et son mari viennent. Ils arrivent, elle montre les photos, comment elle vit là-bas, sa maison, sa voiture, elle a montré tout ça. Et elle était fière de le faire. Quand elle a fini, ils ont pris leur avion, ils ont fini leurs vacances, ils sont retournés. Arrivés là-bas, elle et son mari, plus d'attente. Son travail, ça ne va pas. Elle a commencé à avoir des maladies, des colopathies, toutes sortes de maladies. Elle a fini par perdre son emploi. Et son mari ne voulait plus la voir. Cette soeur-là, elle est rentrée dans un combat inutile. Un combat inutile. Parce que ce combat-là, ce n'était pas ce que Dieu l'avait réservé. Ce que Dieu l'avait réservé, c'était de venir, de prendre ses frères avec un cœur d'amour et de même faire en sorte que ceux-là puissent la rejoindre là-bas. Amen. Et nous avons vu ça avec Joseph. Le pasteur nous l'a enseigné ici. Joseph, il n'a pas vu ce que ses frères ont fait. Il les a accueillis et il leur a même dit, c'est pour vous sauver la vie que Dieu a permis que je passe par cette situation. Mais combien d'entre nous raisonnent ici? Début de la grande moisson. Hey, cette année-là, ils vont me sentir. Ils vont me sentir cette année. Seigneur, agis dans ma vie. Bien aimé, je ne vais pas aller loin pour nous amener à bien comprendre. Quels sont les mobiles qui nous animent? Quels sont les mobiles de nos cœurs? Nous poursuivons avec nos tests. Il dit, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux, c'est-à-dire qu'il s'oppose aux orgueilleux.
Quand tu es orgueilleux, tu es ennemi de Dieu. Et Satan travaille avec les mobiles impurs de nos cœurs. Quand les mobiles de ton cœur ne sont pas purs. L'orgueil fait que tu ne peux pas pardonner. Non, ce qu'il m'a fait là, je ne peux pas laisser. Il se prend pour qui? Moi-même. C'est l'affaire de Dieu qui a fait que je l'ai accepté comme mari. Moi-même. Je ne peux pas accepter son pardon. Et tu prives ton mari des devoirs conjugaux. Tu le prives. Tu le livres à l'adultère. Tu le livres à la débauche. Tu le livres à la bassesse. Et tu t'attends à quoi? Début de la grande moisson. Tu vas moissonner quoi? Ton mari et toi, vous faites un. Et parce que tu l'exposes et tu l'as réduit au néant en le poussant à aller dehors, qu'est-ce que vous allez avoir? Il va avoir quel miracle dans ce foyer-là? Quel miracle va se produire? Et pour l'homme, tu n'es pas obligé d'aller forcément dehors. Il dit, humiliez-vous devant le Seigneur. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Au verset 10. Tout ce que tu as fait dans cette situation, c'est de t'humilier devant le Seigneur. C'est de prier. Et ta prière va changer les choses. Ta prière va changer les choses. Pour les célibataires, tu t'attends au Seigneur. Et la pression de la chair se fait sentir. Les pulsions charnelles t'oppressent. Ce n'est pas une excuse de retourner dans le monde ou bien d'aller voir avec un ancien tison. On dit ancien feu s'allume vite. Et tu vas. Mais qu'est-ce que tu vas tirer? Amen. Quand moi j'étais célibataire, quand ça chauffait sur moi, il dit Seigneur, fais taire les pulsions de ma chair au nom de Jésus. C'est là même que je fais monter la prière. Quand ça chauffe, je me tiens à la brèche et je commence à prier. Je commence à intercéder, je crie au Seigneur. Quand je sors de là, j'oublie tout ça. Ça redescend comme ça. Fou. Amen. C'est ça. Il ne faut pas mener des combats inutiles. Parce que le meilleur est à venir. Avant d'arriver à la grande moisson, le travail que tu as à faire sur la terre, que tu dois travailler. Nous allons le voir. Avec Osée. Osée, le chapitre 4, le verset 3. Je lis la version Semeur. Voici ce que l'Éternel déclare aux hommes de Juda et Jérusalem. Défrichez-vous un champ nouveau. Ne s'aimez plus parmi les ronces. Amen. Il dit, défrichez-vous un champ nouveau. Ne s'aimez plus parmi les ronces. Donc s'il dit de ne plus s'aimer parmi les ronces, ça veut dire qu'il y a eu des champs au préalable. Il y a eu des champs qui ont été avant ce nouveau champ qui nous demande de défricher. Il dit de ne plus s'aimer parmi les ronces. Les ronces, c'est l'état de ton cœur. L'état de ton cœur. Il y a l'amertume dans ton cœur. Il y a la haine dans ton cœur. Il y a le manque de pardon. Ça fait combien de mois tu prives le monsieur? Tu as mis cadenas. Tu as mis blocus. Il est en train d'intercéder pour envoyer des panels d'anges pour lever le blocus. Ce n'est pas normal. Tu t'attends à quoi? Qu'est-ce que tu vas moissonner? Tu vas moissonner quoi? Tu endurcis ton cœur au point où ton mari ne te dit plus rien. Il ne te dit plus rien. Sa parole t'irrite. Ce sont des ronces qu'il faut enlever. Amen. Il faut enlever ces ronces. D'autres, dans leur travail, vous avez causé du tort aux gens. Tu as causé du tort aux gens. Il y a des gens qui ont perdu des marchés à cause de toi. À cause de ce que tu n'as pas fait ton travail avec diligence.
à cause de ce que tu n'as pas travaillé avec promptitude, à cause de ce que tu n'as pas honoré un rendez-vous, quelqu'un a raté un marché. Et la personne dit, à cause de toi, tu as fait du mal à quelqu'un, quelque part. Et tu viens, tu t'attends à Dieu, 2019, début de la grande moisson. Et la personne aussi gémit devant le Seigneur. Et le diable prend ça en accusation contre toi. Quand tu viens prier, le diable est à côté et puis il monte ton dossier à Dieu. Il ne mérite pas ça. Il ne mérite pas ça. Voici ce qu'il a fait. Et toi, tu t'attends à la grande moisson. Tu vas moissonner quoi? Tu ne peux rien moissonner. Il faut défricher ta terre. Enlève les ronces. Il faut abattre les arbres. Il faut rendre ta terre cultivable à la semence qui est la parole de Dieu. Amen. Ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il va moissonner. Donc, bien-aimés, ce matin, je suis venu nous dire, du milieu de nos cœurs devant le Seigneur, comme il a dit, de sentir notre misère et de lui demander pardon, de changer notre mentalité et de changer notre manière de faire les choses, de pardonner à ceux qu'on doit pardonner, d'accepter les maladresses de nos conjoints et de véritablement nous arrêter pour mener le bon combat de la foi afin de moissonner comme il a dit au nom de Jésus. Sans plus tarder, tu vas te lever et nous allons ensemble dire merci au Seigneur. Tu vas prier, tu vas demander au Seigneur de te pardonner. Si le Seigneur t'a rappelé quelque chose, ce matin, tu vas lui ouvrir ton cœur. Tu vas crier au secours au Seigneur. Tu vas réclamer le sang de Jésus pour te laver, pour te purifier. Et que la résolution que tu as prise d'aller te réconcilier avec un tel, que tu puisses appliquer ça au sortir d'ici au nom de Jésus. Nous prions. Saïdi bin de l'oï de Shabala Sankala Basso. Idaïde skidi baranta Shabala Sokoro Bosande. Yontaba Surion de Shabala Sokoro Bosante. Uiskimaï de Polo Santa la Bachanta Basaka. Seigneur, purifie mon cœur. Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon, Seigneur. Aie compassion de moi. Oui, ce matin, Seigneur, j'enlève les ronces. J'ai détruit les épines. Seigneur, je prouve mon cœur. Et que mon cœur soit sensible à ta parole. Que mon cœur soit sensible à toi, Saint-Esprit. Que mon cœur fléchisse devant toi. Au nom de Jésus.